Alors ça tourne. Bienvenue à vous mes sublimes. Nous nous retrouvons encore pour parler beauté et esthétique et c'est tout de suite dans Sublime Touche. Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons du traitement de la chute des cheveux ici dans Infoglossy. Beautiful nous dévoilera des secrets pour garder une haleine fraîche tout au long de la journée. Et enfin, dans coup de pinceau, notre expert réalisera une coiffure de ville sur des dreadlocks pour hommes. Et comme d'habitude, je ne serai pas seule puisque nous recevrons une invitée de marque. C'est tout pour le sommaire. Elle est belle, présidente d'une ONG en Côte d'Ivoire, nous recevons Annick Bella. Bienvenue dans Sublime Touche. Merci. Alors, Annick, tu es présidente d'une ONG. Oui. Tu peux nous en dire davantage? Mon ONG s'occupe principalement des personnes âgées, des veuves et des orphelins, surtout en milieu rural. D'où te vient l'idée de monter une ONG pour s'occuper de ces personnes-là? J'ai un dîner gala que j'organise chaque année pour la période de Saint-Valentin. Et après le dîner gala, les années précédentes, j'allais faire des dons dans certains villages ou certaines communes. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas œuvrer dans ce sens-là? Oui, dans l'humanité, parce que j'avais cela en moi déjà. D'accord. Donc, j'ai eu des personnes qui m'ont accompagnée et qui sont membres aussi de l'ONG. Et ensemble, nous avons créé cette ONG-là. Donc, je suis la présidente. C'est parfait. Et tu peux nous dire d'où te viennent les dons en général? Jusqu'à présent, c'est sur fonds propres. Waouh! Et bon, il y a des personnes de manière physique qui viennent nous aider, sinon c'est sur fonds propres. Eh bien, c'est spectaculaire. C'est vraiment grand bravo à toi. Merci. Maintenant, on va parler beauté. D'accord. Tu peux me dire sublimement, quel est ton secret de beauté? Oui, mon secret de beauté, d'abord, c'est naturel. Un peu de touche de fond de teint, des petits crayons, une poète féminine, quoi. Je vois. Et maintenant, nous ne sommes pas seuls sur le plateau. D'accord. Donc, nous avons avec nous Rodrigue, qui va aujourd'hui réaliser une coiffure de ville sur des dreadlocks pour hommes. Oui. Bonjour Rodrigue. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu as tout ce qu'il te faut? Ben ouais, j'ai les cheveux là devant moi et donc je vais me lancer, n'est-ce pas? Tu peux nous dire en quelques mots ce que tu comptes réaliser? Ben juste une coiffure de ville, parce que de nos jours, étant homme, on peut avoir les dreadlocks ici au bureau. Donc il ne faut pas aller les cheveux comme ça en l'air. Il faut faire juste quelque chose qui pourra tenir une semaine. D'accord. Et puis bon, voilà. Mais c'est parfait, on te retrouve tout à l'heure pour coup de pinceau. D'accord. Et tout de suite, place à Infoglossy. L'alopécie ou chute des cheveux est un problème assez courant de nos jours, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Et nous avons décidé de vous proposer des solutions et justement, on en parle. L'alopécie désigne une chute des cheveux et des poils. L'alopécie touche aussi bien l'homme que la femme. Elle peut être partielle ou totale, cicatricielle ou non. La chute des cheveux peut avoir plusieurs causes. Il peut s'agir de causes héréditaires, il peut s'agir de stress, il peut s'agir de carences alimentaires, notamment en fer et en vitamine B12. Il peut s'agir des shampoings irritants. Il peut s'agir de causes dues à un dysfonctionnement de la glande thyroïde, de préjudices esthétiques, voire même de catastrophes. Il peut s'agir des alopécies ou des chutes de cheveux qui surviennent après un accouchement, après un acte chirurgical. Il peut également s'agir de médicaments, d'infections ou de maladies auto-immunes. Vous avez des problèmes qui sont liés au contact des mèches avec la peau, les tresses mal faites, des tresses serrées, le port abusif des tissages, des tresses. Vous avez aussi des problématiques de produits en termes de, un bête shampoing qui peut créer beaucoup de soucis au cuir chevelu. Vous avez aussi des problèmes liés aux produits défrisants, des produits de coloration. Enfin, c'est un tout qui, à force de mettre les causes les unes après les autres, qui entraîne ces conséquences-là qui sont visibles. Le dégarnissement de la lisière ou les chutes au niveau du milieu de la tête, etc. Généralement, dans nos consultations, il nous a été donné de voir que les chutes de cheveux surviennent chez la femme entre 15 et 40 ans. Le stade ultime de l'alopécie, c'est la calvitie. Il est question ici de faire en sorte que notre manipulation, la façon de se coiffer, on va dire les tresses, la façon de se peigner, voilà, qu'elle soit correcte et aussi à joindre à cette manipulation correcte-là
des produits adaptés, voilà, à notre cuir chevelu et à notre cheveu pour avoir justement des cheveux qui ne tombent pas, pour ne plus avoir des problématiques d'alopécie ou de dégarnissement de lisière qu'on voit partout à Abidjan. Il existe des traitements pour la chute des cheveux. Il peut s'agir des médicaments que l'on va utiliser localement. Et ces médicaments appliqués localement peuvent être associés à des comprimés ou à des gélules, voire même des compléments alimentaires. On peut même aller jusqu'à faire des greffes de cheveux. Il faut savoir que plus tôt on prend en charge une alopécie, plus longtemps on retarde la chute définitive des cheveux. Les cheveux et le cuir chevelu ont besoin de douceur et d'attention. Pour préserver la beauté et la santé des cheveux, il faut adopter des bons réflexes au quotidien. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre charmante invitée Annick. Oui. Annick, on vient de le voir, hein, le documentaire nous parle de comment traiter l'alopécie. Que penses-tu toi des conseils que nous avons reçus? Mais dites-nous, Chili Pellet, c'est encore plus intéressant. Ah bon, ok, autant pour moi, donc Chili Pellet. Voilà. Nous avons une solution pour le Chili Pellet, c'est mieux comme ça? Oui. D'accord. En tout cas, c'est une solution que moi-même, peut-être qu'elle va commencer par moi, mais parce que là, c'est grave pour moi. Ah, tu en as? Oui. Mais selon toi, c'est dû à quoi? Ben, comme ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est peut-être les tissages, parce qu'on en fait tellement. Parce qu'effectivement, j'ai vu beaucoup de personnes qui, à cause des tissages et des nattes qu'on fait juste en bas, effectivement, il y a beaucoup de cheveux qui finissent par se dégarnir. Et comme elle a dit, il faut rester naturel, donc tu penses que quand tu commenceras le traitement, tu pourras... C'est pas possible. Ça va être chaud là. Non, je pense plutôt que tu attendras de la voir. Oui. Et après, en fonction, tu seras bien obligé de respecter ce qu'elle te dit. C'est ça. Donc tu seras... que ces conseils sont adaptés à chaque personne aussi. D'accord, mais tu seras quand même notre témoin. Et maintenant, place à Beautiful. Aujourd'hui, mes chéris, nous allons parler d'haleine. Parce qu'effectivement, c'est un problème qui touche beaucoup de personnes. Oui, D'autres personnes n'osent pas en parler. Donc, nous avons décidé de faire pour vous un petit bain de bouche nature. D'accord. Donc, Annick, tu vas m'aider à faire tout cela. Nous sommes en cuisine. Hein. Pour ce faire, on a besoin de jus de citron. On a besoin de bicarbonate de soude. On a besoin de sel et on a besoin d'argile verte. D'accord. Voilà. Donc là, nous avons aussi dans un bol de l'eau tiède de préférence. Donc, Annick, la première chose que nous allons faire, tu prends le mélangeur, comme ça, voilà. Et moi, comme ça, je rajoute le citron, 2 cuillères de citron dans l'eau. C'est très important, le citron, parce qu'on sait tous que le citron a beaucoup de propriétés, beaucoup de vertus. D'accord. Donc, après, on rajoute 1 cuillère d'argile verte. Pour ceux qui se demandent, est-ce que l'argile verte peut se manger? Oui, n'ayez pas peur. En plus, c'est juste pour faire un bain de bouche, donc vous n'avez pas de crainte à avoir. On va ensuite rajouter... Non, mélange pas. Oui, vas-y, mélange au fur et à mesure. Voilà, comme c'était ta sauce à la maison. Hein. Voilà, donc maintenant on va rajouter 1 cuillère de bicarbonate de soude, juste comme ça. Tu continues à bien mélanger. Ça crée une petite mousse. C'est ça. On rajoute maintenant du sel. Donc pour le sel, on rajoute tout le sel qu'on a. Et voici le mélange obtenu. Avec ce mélange-là, on va se le mettre dans la bouche. On va faire des gargarismes, on va vraiment secouer toute la bouche et rincer. Il est préférable de le faire après le brossage et puis de le faire chaque matin. Au bout d'une semaine, vous allez voir de meilleurs résultats. Et un petit conseil aussi que je vais donner à nos chers téléspectateurs, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, il faut bien se brosser la langue. Parce que c'est la langue qui accumule toutes les bactéries. Oui. Donc, il faut bien se brosser la langue et être sûr de garder une haleine fraîche toute la journée. Donc, voici notre petite recette du jour. C'est prêt? C'est parfait. Donc, on obtient ce bain de bouche-là. Donc, maintenant, dis-moi, Annick, tu as déjà rencontré quelqu'un, c'était pas facile avec la laine, tout ça? Oui, on en rencontre souvent. Hein. Comment tu réagis en général? Ben, en général, on ne dit rien. On ne dit rien. Mais tu réagis comment? Parce qu'il y a la façon de réagir aussi après. Oui, tu essaies de ne pas trop approcher la personne. Ouais. Et toi, est-ce que tu as une astuce que tu peux proposer, comme aussi simple que celle-là? Oui, les persils. Le persil? Oui, les persils. Comment ça? On l'utilise comment? Bien lavé, et puis on le mâche tranquillement, quoi. Voilà. Donc, simplement le persil, comme ça, on ne fait rien d'autre? Oui. Donc, essayez-vous, et déjà sur la page Facebook de l'émission, vous pourrez faire un retour d'expérience. Donc, vous tentez l'expérience et vous nous dites si ça a marché ou pas. On espère que ça va marcher. Si, ça va marcher. C'est parfait. Donc, maintenant, place à coup de pinceau. Alors, Annick, coup de pinceau est la rubrique relooking de notre émission. Donc, dans cette rubrique, on reçoit à chaque fois un expert et un invité. L'expert est chargé de magnifier, si tu veux, notre invité du jour. Et aujourd'hui, nous avons reçu Rodrigue, qui va faire une coiffure de vie sur des dreadlocks pour hommes. Donc, il est temps d'aller découvrir le résultat. Donc, tu viens avec moi. D'accord. Voilà. Ton impression?
C'est waouh, parce que quand il est arrivé, c'était pas comme ça. Rodrigue, tu peux nous en dire davantage sur cette coiffure? Ben voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une coiffure hebdomadaire de la semaine. D'accord. Avec cette coiffure, on peut aller au bureau, on peut aller vaquer à ses occupations. Et franchement, ça libère. D'accord. Et combien de temps il faut pour réaliser cette coiffure? Ben, juste 5 minutes. Avec 5 minutes, oui, prêt. vous avez déjà ça. C'est super. Et tout le monde, on peut le faire à la maison ou s'il faut forcément se référer à un Oui, expert? pour les hommes, ils peuvent le faire à la maison. Je ne sais pas, notre invité, tu as une question pour notre expert? Vas-y. Moi, je trouve que c'est pas très facile parce que j'ai une sœur qui a les dreads et chaque soir, elle est obligée de faire quelque chose. Pour conserver un peu, pour que ce soit joli. Effectivement. L'entretien aussi. C'est pas évident. Ah oui, justement, l'entretien. Tu nous en parles un peu? Comment on entretient des dreadlocks naturels? Les dreadlocks, en fait, il faut dire que c'est même pas une coiffure, c'est un état d'esprit. Ah, dans un premier temps, parce que c'est une coiffure qui exprime tout de suite les sentiments. Et donc, quand on est fâché tout de suite, les mêmes dreads qu'on avait hier qui étaient aussi beaux, tout de suite changent parce qu'on n'est pas bien dans la tête. D'accord. Et donc, on peut vivre avec ça pendant 10 ans, 15 ans, sans s'en rendre compte, sans vouloir même changer. Donc, avec la coiffure que vous avez vue là, c'est juste, il a déjà des dreadlocks à la base et on lui a fait une coiffure pour aller au travail. D'accord. Voilà, donc voilà ce que je présente comme la coiffure. C'est parfait, vraiment le résultat est magnifique. Ouais. Merci à toi, Rodrigue. Tu nous as partagé l'état d'esprit des dreads, ça on ne le savait pas. Merci aussi à Serge. Et merci à Annick. Notre émission tire à sa fin. Donc, quel mot tu peux donner pour la fin? Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui nous regardent? Bon, je les encourage aujourd'hui à entreprendre. Et moi, par exemple, j'ai des entreprises, mais au-delà de tout ça, j'ai l'ONG dont j'en parlais tout à l'heure. Et c'est vraiment pas facile de combiner le tout, y compris la famille aussi. Mais avec l'amour du prochain, la conviction, la force et tout, on peut toujours entreprendre et faire pas mal de choses pour son prochain aussi. Et c'est magnifique. Encore une fois, merci Annick. C'était un plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux. Et vraiment, tu m'as inspiré, tu nous as donné une belle leçon de vie. Et le conseil que je peux nous donner à tous, parce que j'en fais partie, c'est de vraiment nous investir dans l'aide à nos prochains, de vraiment nous investir, de nous tourner vers les ONG pour aider, parce que quand on donne, ça nous revient. Et je vous dis de passer une belle semaine. Je vous dis au revoir et surtout, n'oubliez pas, restez toujours sublime.